bonsoir tout le monde! Tel que promis à plusieurs de mes abonnés, quelques-uns de mes abonnés, parce que j'en ai pas des milliers, j'en ai juste quelques centaines, et quelques-uns m'ont parlé de cuisine traditionnelle. Alors, on se lance dans une recette traditionnelle, comme ma mère et ma grand-mère la faisaient. Ça va être le fun. J'ai jamais essayé ça. Je les ai seulement vu faire et j'ai trouvé une belle recette intéressante. Alors nous allons procéder. Ce que nous allons faire ce soir, c'est un ragoût de boulettes. Si ça c'est pas typiquement de notre contrée, je sais pas ce que c'est. Donc ça me prend une flopée d'ingrédients, puis on va se faire des petites patates aussi avec ça, puis on va se faire des légumes après ça. Puis pendant que la cuisson de ça, on va se faire aussi des légumes. Alors ça me prend 1 kg de porc, 1 kg de bœuf ou à peu près. Ça me prend une demi-tasse de chapelure. 2 œufs battus, que j'avais maltraités avec joie. Un petit peu d'eau. Je vous mettrai la recette dans l'espace description en bas. De la moutarde en poudre, de la moutarde de Dijon, du clou de girofle. Les autres, ils me parlent de cannelle. Pas sûr non plus. On va voir. Du poivre, du sel pour assaisonner le tout, de la farine grillée. On va faire un roux. Quand on fait un roux, c'est ça, on grille la farine, on la colore, puis après ça, on met du gras dedans. Ça prend du beurre, ça prend 3/4 de tasse d'oignon haché, et puis 2 tasses de bouillon de bœuf ou 500 ml. Alors c'est parti, on commence la recette. Voilà un grand bol, faites la viande dans le grand bol. Cuillère à thé de moutarde en poudre. On va passer aux choses sérieuses. Voilà ce que j'aurais dû faire dès le début. Une cuillère à thé de moutarde en poudre. Un petit peu de cuillère à thé de moutarde de Dijon. Moi, ça prend une espèce d'émulsifiant. Ok, je comprends. Et à mesure que la recette avance, je comprends un peu pourquoi ils mettent tel ou tel ingrédient. À force de cuisiner, naturellement. Un peu de clou de girofle. Pas beaucoup. Juste un petit peu. Ah, c'est des épices du temps des fêtes. Un petit peu de cannelle, on n'en mettra pas gros non plus. Là, je suis la recette, hein. Mesurer comme ça, voilà. On va le mesurer comme ça, lui aussi. Voilà, 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 voilà. Ça sent déjà bon, hein. La chapelure. Ce que j'aime, cet ensemble de bols en acier inoxydable qui me vient de 2 de mes amis. On va battre les œufs. Ok, on met tout ça ensemble. Puis là, on mélange puis on fait des boulettes. Voilà, c'est parti pour le travail à la main. La chapelure et les œufs, ça va tout lier ça ensemble. Alors c'est ça, ça se tient. Maintenant, on va faire des boulettes. On va faire des boulettes. Pas quelle taille de boulettes on va faire, pas trop gros pour que ça aille bien. De toute façon, ils vont rapetisser un petit peu la cuisson à mesure qu'ils vont perdre leur gras. Parce que j'ai pris du bœuf haché mi-maigre. Le bœuf haché maigre, j'aime pas ça, je trouve ça trop sec. Alors comme je ne m'empiffre pas beaucoup de viande, un petit peu de gras de viande de temps à temps, ça ne peut pas vraiment faire de tort. Comme je suis rendu un vieux monsieur, la cuisine de tous les jours est en grande partie végétarienne. C'est même pas parce que par conviction, c'est juste parce que je suis plus confortable avec ça ici là. Se laver les mains. Hop. Regardez pour la grosse casserole. Faites chauffer le beurre. Ça, cette étape-là, je connais, c'est pareil pour toutes les viandes. Puis on va faire suer les oignons. Voilà. Pas les griller, juste les rendre un petit peu transparents. Une cuillère à peau. Maintenant que ça a sué, c'est pas tellement long, ça prend quelques minutes. On va mettre les boulettes à rôtir. Et tout ce qui a touché à la viande, c'est lavage immédiat. Maintenant, on va faire dorer les boulettes. Et on vous revient quand je ferai la prochaine étape. Et voilà, les boulettes, on voit bien, les boulettes sont bien dorées. Maintenant, on mouille, puis on laisse aller ça pour la prochaine heure. Le temps que tout soit cuit à la perfection. Et si jamais il y a pas assez d'eau, ben on en rajoutera. Puis j'ai hâte de goûter à ça. En attendant, on va faire d'autres petites affaires. Parce que là, vous voilà, ben là, mon ragoût de boulette n'est pas encore entièrement cuit, mais en attendant qu'il cuise, on va faire autre chose. Je vais vous montrer une de mes façons préférées de préparer la pomme de terre, c'est de la griller.
L'huile d'olive, d'habitude je la fais à l'huile d'olive, là j'ai pas d'huile d'olive, donc on va la faire à l'huile de canola. Et puis, bon. En quelques morceaux comme ça. Voilà. Et je passe le tout à l'huile. Et un petit peu d'huile dans le fond. Un petit peu d'huile sur le dessus. Comme ça, comme ça, comme ça. Salé poivré. Et mon ragoût, ça sent bon. Hein? Alors, on va cuire. Et ça, j'envoie ça au four et je laisse dorer ça. Et au four, j'ai un reste de courge butternut qui se travaille bien. Je vais faire quelque chose avec ça aussi. Alors, la courge sera mon légume. Les pommes de terre seront des pommes de terre. Alors, je vous reviens quand je finirai le ragoût. Ça sent bien. Alors, les boulettes sont prêtes. La sauce, moi, ma sauce a un petit peu trop réduite, alors on va y remettre un petit peu d'eau. La farine que j'ai brunie, je vais la diluer avec de l'eau, puis on va s'en servir pour lier la sauce. On va chauffer. Après ça, je remettrai les boulettes dedans. Et puis ensuite, je vais vous montrer comment je vais dresser cette assiette-là. Comme quand on travaille avec la fécule, la réaction est à peu près instantanée. Quand on travaille avec la farine, ça va épaissir, et avec la farine, ça demande un peu de cuisson. Ça sort de le goût. On va remettre les boulettes dans la mixture. Alors comme ça, on en a pour 5-6 personnes. Les pommes de terre sont prêtes. Alors, on dresse. Ah, que ça va être bon! Les pommes de terre perdent un peu de leur eau. Et ça concentre le goût. C'est pour ça que les pommes de terre jaunes que j'utilise, c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser les pommes de terre jaunes dans ce genre de cuisson-là, parce qu'elles ont un petit peu plus de goût. Alors, c'est parti. Il me restait un peu de courge buttercup. Donc, je me suis fait une belle pâte de courge qui me servira de légumes. Alors, ces courges-là, quand on la prépare, ça sent un petit peu le concombre, et quand elle est cuite, ça sent un petit peu l'odeur de concombre se transforme un peu en une odeur un petit peu plus poivrée. Alors ça, c'est de la buttercup. On peut faire ça aussi avec de la butternut qui est légèrement sucrée, mais toujours un petit peu poivrée. Et cette courge-là ne demande presque pas d'assaisonnement parce qu'elle a déjà un goût qui est très fin. Et puis maintenant, ben c'est l'heure du ragoût de boulette. Une boulette. Deux boulettes. Ça sent bon. Bon, j'ai grossi la louche un peu. Voilà. Alors, je vous souhaite un très bon appétit. Regardez-moi mon assiette. C'est beau. Ça aurait pris un petit peu de verdure, mais je n'en ai pas. Alors, on va y goûter. La pâte de courge. C'est vraiment bon, ça. C'est le goût du temps des fêtes. Et les pommes de terre. Il y en a qui font des pommes de terre au four, mais cuire les pommes de terre avec la plure, c'est pas vraiment ma tasse de thé. J'aime pas ça éplucher des patates cartes son peu. Alors, c'est une très belle solution. La cuisson est parfaite. Ça se tient bien. Bon, c'était la petite recette pour aujourd'hui, un beau plat ancestral. Je ne sais pas s'il est très typique de chez nous, mais c'est des plats du temps des fêtes de chez nous. Et puis, ben, c'est ça. Comme c'est extrêmement bon et que c'est mon souper, et que j'ai faim, là. J'ai vraiment faim. Je vais aller manger ça à votre santé dans mon petit coin tranquille. Et puis, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce, vous abonner, partager les recettes, et puis, ben, c'est ça. Salut!